Salut les gourmets, je vous emmène voir Rémi du Domaine Port. Alors on commence cette première chaîne YouTube avec une vidéo sur les vins d'Alsace. On va aller à la rencontre de Rémi Bord qui travaille au Domaine Bord et qui cultive des cépages bien spécifiques pour faire des vins d'Alsace. On va aller vers Vandenheim pour aller chez Rémi au Domaine Bord. C'est ici que tout a commencé et où le vin a été vendu pendant des années. Il est encore vendu aujourd'hui. Mais on se retrouve donc un peu trop à l'étroit, donc cette cave, ce qui nous a emmené à construire un nouveau caveau. Allez, viens, je t'emmène. C'est parti. Alors Rémi, là on est sur une parcelle de quoi? Donc ici on est sur une parcelle de Gewürz. Ok, et au total t'as combien d'hectares sur le domaine? Au total, le domaine familial représente 7-8 hectares. Donc pour arriver à ce raisin, on a tout un travail en amont qui est le pied de vigne. Ce pied-là, il a été planté donc il y a une dizaine d'années. Il met à peu près 3 bonnes années pour produire ses premières grappes. Et tout notre travail, ça va être de le suivre au travers des années, de le tailler et de l'entretenir. On a une partie élevage aussi, qui est une structure complètement à part. Un élevage laitier qui nous permet d'avoir du fumier. Ce fumier qu'on transforme en compost et qu'on va épandre dans toute la ligne pour avoir un engrais naturel. Comment arriver du raisin à la bouteille? En septembre, les vendanges se déroulent normalement. Donc on a notre équipe de vendangeurs qui viennent tous couper nos raisins. Le raisin arrive dans la cave à ce niveau-là et part directement dans ce pressoir. Dès que le raisin vient en contact avec les parois, le jus est exfiltré ici et va directement dans les cuves. On va le laisser reposer 24 heures. C'est le temps qu'il faut pour avoir cette sédimentation naturelle. C'est-à-dire que la partie solide va descendre dans le fond de la cuve et nous on va récupérer seulement le jus de raisin. La partie solide sera sortie pour faire de l'alcool fort, tout ce qui est schnapps, marc de Gewürz ou autre alcool. Et puis nous ce qui va nous intéresser c'est la partie liquide au-dessus, donc pour commencer à faire notre vin. Et là t'as combien de litres dedans? Ça va de 1000 litres à 15 000 litres. Dans le cave aujourd'hui, on parle toujours en Alsace de vin fin et à travers cette nouvelle cave, cette nouvelle installation, on arrive à avoir des vins plus agréables et plus fins en bouche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on arrive à maîtriser la fermentation grâce à ces parois ici. Donc on a de l'eau froide qui vient à gauche et à droite de la cuve venir refroidir notre cuve pour arrêter la fermentation. Dès qu'il n'y a plus de gaz qui sort, c'est que la fermentation est terminée. Ici dans cette cuve, nous avons le rouge, donc qui est laissé avec le goût de raisin pour donner cette couleur justement à notre vin rouge. Ensuite, on prend une partie de ce rouge-là pour le transformer en rouge barré. C'est le même raisin, la même fermentation, mais au lieu de partir en bouteille, ici on va le laisser vieillir en fût de chêne 18 mois. Okay. Donc il aura ce petit goût plus fort en bouche et arrondi sur des notes boisées. Là 18 mois, là-bas aussi? Non, là il reste 6-8 mois dans la cuve et après il passe en bouteille. Dès que les bouteilles sont capsulées, peu importe le cépage, Auxerrois, Edelzwicker, Muscat, Gewürz, les bouteilles sont encartonnées et puis prêtes à la vente. Et maintenant, place au meilleur, à la dégustation. Passons du vignoble à la cuisine. Je viens de rentrer de chez Rémi et maintenant on va passer en cuisine pour nous cuisiner un petit coq au Riesling avec des spätzle maison. Alors pour 4 personnes, il nous faut 500 g de farine, un petit peu de sel, 25 centilitres d'eau et 5 œufs.
Alors tu te demandes peut-être ce que c'est des spätzle. Des spätzle, ça vient donc de spätzen à la base qui veut dire moineau. Pourquoi moineau? Parce qu'en fait tu vas le voir à la fin quand on va cuire les spätzle, ça va être comme un nid de moineau dans l'assiette. Et des spätzle, c'est un peu comme les pâtes alsaciennes, les nouilles alsaciennes que l'on mange souvent avec des plats mijotés. Et aujourd'hui, tu peux le trouver dans le commerce, souvent réalisé industriellement avec des grosses râpes. Mais on va apprendre à faire tout ça à la main, comme nos grands-mères à l'époque. Et c'est parti en cuisine. Tu comprends pourquoi maintenant il existe des râpes pour aller un peu plus vite. Je te l'avoue, c'est un petit peu long à la main. En attendant que ça cuise, un petit cervelas pour rester dans les spécialités alsaciennes et on est reparti.